Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui que je suis trop contente de faire. Comme vous l'avez vu dans la vidéo mon anorexie sans filtre, que je vous mettrai dans le i juste ici si jamais c'est pas le cas, j'ai été atteinte d'anorexie pendant 1 an et demi. Ça a été un truc qui a été hyper compliqué pour moi à gérer. Vous avez eu mon point de vue et dans cette vidéo j'avais envie un peu de faire parler mes proches, comment eux l'ont vécu, ce qui a été dur. Parce que c'est hyper dur pour la personne qui est atteinte, mais c'est aussi hyper compliqué pour l'entourage qui est totalement impuissant face à la situation. Du coup je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir dans cette vidéo. Il y aura ma maman, ça me tenait particulièrement à cœur qu'elle participe à cette vidéo parce que c'est celle qui a été le plus proche de tout ça. Il y aura quelques extraits de ma petite soeur, il y aura ma meilleure amie donc, qui s'appelle Romane. Je l'aime d'amour comme elle dirait dans sa vidéo. Dans sa vidéo elle se présente elle-même donc je vais vous mettre la vidéo maintenant. Alors moi c'est Romane, je suis la meilleure amie de Léa. On est comme ça, on s'est rencontrés au BTS. Donc du coup maintenant ça fait 4 ans entre guillemets qu'on se connaît et on s'adore. On s'aime d'amour. Il y a une autre de mes meilleures amies qui s'appelle Roxane qui est vraiment un amour, enfin je l'adore. Juliette c'est un peu Zuzu, c'est quelqu'un avec qui je suis amie depuis assez peu de temps finalement, ça doit faire 1 an et demi. C'est quelqu'un sur qui vraiment je sais que je peux compter et vraiment c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur de ouf. Ensuite nous avons Océane, donc c'est une copine que j'ai depuis la seconde. Donc une amie, on est parti cet été en thalasso toutes les deux, c'était trop bien. Mon copain, ça me tenait à cœur qu'il participe à cette vidéo même s'il a pas toujours été dans tous les temps de la maladie, c'est quelqu'un qui a quand même participé à ma guérison de très près. Ensuite nous avons mes 3 meilleurs amis garçons. Nous avons Gus, Gus c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie très clairement. Il a été là au tout début et il me parlait mais vraiment 24 heures sur 24 parce que j'allais vraiment pas bien du tout. Ça a été quelqu'un qui m'a vraiment sauvé la vie parce que je pouvais tout lui dire. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire qui est toujours extraordinaire d'ailleurs. Vraiment Gus, je t'aime fort. Etienne a été hyper présent, vraiment hyper présent pour moi. On est parti en vacances après ça un peu pour me changer les idées et tout, c'était vraiment trop cool. Quand j'étais à l'hôpital il m'écrivait, c'est celui qui m'a écrit le plus de lettres honnêtement. Et Malo c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, voilà, que j'estime beaucoup. En tout cas c'est parti, je vais leur poser des questions. Ça a été assez rapide, c'est-à-dire qu'elle mangeait plus, elle était pas bien, elle avait mal au ventre, elle était triste, elle avait perdu du poids, mais on est rapidement allé voir le médecin. Je croyais que c'était juste un petit passage à vide, mais moi j'ai vite senti que c'était plus profond que ça. J'ai compris qu'elle était malade parce qu'elle était devenue maigre, elle mangeait plus beaucoup, donc c'est comme ça que j'ai compris. Moi je pense que je l'ai compris assez rapidement en fait, ça a été progressif. Au début, donc moi j'ai vécu de A à Z la séparation de Léa parce que j'étais en cours avec elle. Donc c'est sûr qu'une séparation, on peut se dire que ça peut entraîner une perte d'appétit, qu'on peut tomber dans une petite phase de dépression. Et donc du coup, les fois où elle ne mangeait pas, où en fait elle perdait l'appétit tout simplement, enfin j'étais pas très inquiète. C'est vraiment après, je me suis assez interpellée. Il y a eu une phase en fait où Léa, elle aimait se voir perdre du poids et à ce moment là je me suis dit que c'était un problème vraiment qui commençait à être plus psychologique qu'autre chose. En fait c'était paradoxal puisque d'un côté Léa elle me disait je perds beaucoup de poids, je perds du 1 kg, je mange plus, d'une façon assez triste et d'un air assez grave et donc nous ça nous inquiétait vachement, mais d'un autre côté elle nous envoyait des snaps où elle se montrait, elle montrait son nouveau corps qu'elle aimait bien. Et ça se voyait qu'elle le montrait un petit peu avec fierté, elle se sentait belle, elle se sentait mieux. Et donc là je me suis dit, il y a un truc qui est chelou et que si on continue comme ça va vraiment être très problématique. Les cours se sont arrêtés assez rapidement, donc du coup je la voyais un petit peu moins, voire beaucoup moins, parce qu'après elle est partie en vacances, elle a fait des voyages de ouf qu'elle a pas forcément kiffé d'ailleurs vu que cette année là c'était horrible. Elle mangeait vraiment plus rien de solide, que de la iced à gogo. Et à ce moment-là, il y a certains proches à elle en fait qui l'ont pas forcément aidé à se reconstruire psychologiquement, aussi à l'aider à ce qu'elle mange, pas qu'elle se force mais voilà, c'est là qu'elle a vraiment subi cette phase de descente aux enfers et c'est là que je me suis dit qu'en fait il n'y avait pas de retour en arrière possible. Là elle était vraiment malade et qu'il fallait vraiment entamer un processus de soignement avec des médecins etc. Bref, après c'est sûr que j'ai jamais regardé Léa et je lui ai jamais dit Léa t'es malade, genre t'es voilà, parce que déjà c'est compliqué de dire ça comme ça et ensuite
c'est pas un mot que sa famille par exemple utilisait. Elle l'a expliqué dans une de ses vidéos où il a fallu un certain temps pour accepter le fait qu'elle soit malade. Et donc du coup, c'était plus facile d'attendre un avis médical pour mettre des mots sur cette situation. Alors, comment je l'ai compris? Ça a pris peut-être beaucoup de temps, mais je sais qu'il y avait un moment où je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pendant un festival de musique qui s'appelle Solidays. On mangeait la journée et donc toute la journée Léa ne mangeait pas et la seule chose qu'elle avait mangé c'était 3 frites. Donc la connaissant depuis pas mal de temps, je n'ai pas trouvé ça normal. En une seule journée, tu peux pas te nourrir de 3 frites. Moi je l'ai su parce que genre avant, en fait, entre la période où je l'ai vu vraiment physiquement et le moment où j'ai su qu'il y avait des problèmes, je l'ai su parce que tu m'avais raconté les soucis personnels que tu as eu. Après, le jour où je l'ai vraiment remarqué et que je me souviens, ça m'avait choqué ce jour-là, au niveau physique du moins. Parce que vu que tu portais des vêtements assez amples, ça se remarquait pas forcément, enfin à part l'été, il y avait une période genre hiver et tout, ça se remarquait pas forcément. Et je me souviens, tu m'avais envoyé un snap d'une photo de toi dans ton miroir en débardeur. Et c'est là que j'avais vraiment pris conscience du truc et que je m'étais dit putain, genre c'est vraiment chaud là. C'est très 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 compliqué ce qui se passe. Je pense que dès le début, je me doutais de ce qui lui arrivait, mais j'étais dans une sorte de déni. Je voulais pas me dire qu'elle était malade. Et je pensais que, avec tout ce qu'elle vivait, elle a vécu des choses difficiles, avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vivait. Je me suis dit, toute personne normale, entre guillemets, ça peut nous arriver de pas avoir d'appétit parce qu'on n'est pas bien moralement. Et au fond de moi, je savais que c'était pas ça du tout. Mais je me disais, peut-être que c'est passager et que ça passera. Mais je pense que je l'ai compris direct, mais sans vouloir, en me le cachant. J'ai su assez tardivement par rapport à l'entourage de Léa, pour des raisons personnelles, et je l'ai appris par mes proches, et donc je me suis directement mis en contact avec elle, essayer de l'aider au maximum. J'ai vécu de assez proche l'histoire qui a un peu déclenché l'anorexie chez Léa, et par conséquent, je sais que j'ai été assez là pour elle au début, plus dans ce soutien pour du coup son problème personnel que forcément pour l'anorexie. Elle m'a dit assez tôt qu'elle commençait à plus manger rien de solide et uniquement de boire surtout c'était de l'ice tea à l'époque. Je comprenais pas trop, je m'inquiétais un peu, mais sans plus. Je me suis dit que ça allait passer assez vite et j'ai mis beaucoup de temps à mettre le mot du coup anorexie dessus. Je pense que ce qui a été un peu un déclic, c'est qu'un jour j'ai fait un repas avec Léa, où en fait je suis allé chez elle pour qu'on déjeune tous les deux parce que je voulais la voir. Du coup j'ai mangé chez elle et sa mère lui a fait un taboulé et je me suis rendu compte que c'était vraiment grave quand après avoir mangé 2 fourchettes du taboulé, et elle me dit j'arrête, j'ai plus faim. Là, du coup, c'est à ce moment-là un peu que j'ai compris. Du coup, la prise de conscience, elle est assez dure. En fait, on ne sait pas exactement comment réagir. En fait, il faut savoir que c'était très progressif. Moi, j'ai été proche de l'histoire, de l'élément déclencheur depuis le début, en fait. Je l'ai su, c'était en fait des signes avant-coureurs. C'est-à-dire que un jour, j'allais faire un restaurant avec Léa et je voyais qu'elle finissait pas du tout son assiette. Ou après, je suis parti en vacances avec elle et je voyais que clairement, elle mangeait rien et qu'elle avait perdu l'envie de se nourrir, etc., de se maintenir en forme. Donc moi j'ai compris un peu tardivement puisque j'étais à Singapour, donc je voyais pas Léa régulièrement. C'était par message ou par vocaux interposés, donc c'est vrai que je l'ai su assez tardivement. Je l'ai eu au téléphone par FaceTime où là elle m'a vraiment expliqué longuement ce qui se passait, comment ça évoluait et pourquoi ça allait pas. Pas très bien, bizarrement. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas du tout tant qu'on n'y est pas confronté. C'est quand même un tsunami, un énorme tsunami qui arrive dans la famille et qui bouleverse tout. Peu à peu, t'isole un peu, sans vraiment t'isoler, mais t'isole un peu des autres parce que c'est très compliqué à faire comprendre. Très compliqué déjà d'essayer de comprendre soi-même la maladie. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de films, de témoignages. Les médecins ont été formidables, heureusement, pour nous aider. Comment j'ai vécu sa maladie? À peu près difficile, très difficile.
c'était une situation qui était hyper compliquée. Et là, je vais que m'attarder sur la question 3, justement pour expliquer pourquoi ça a été hyper compliqué. Alors comment je l'ai vécu? De plusieurs façons je pense. Au départ je pense que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à comprendre la maladie. Mais c'était pas facile, c'est vrai que c'est quelque chose dont c'est assez, on va dire, c'est assez tabou. J'essaie de savoir ce qu'elle ressent, pourquoi elle se nourrit pas, mais du coup on se sent aussi impuissant. Donc comment je l'ai vécu? Assez mal au début, et puis le jour où elle s'est fait hospitaliser, j'ai eu beaucoup d'espoir, donc ça n'a pas été facile. Le problème c'est que j'ai vraiment envie d'être là pour les gens, mais je sais pas comment les aider. Du coup j'avais trop de peine. Cette situation elle faisait vraiment de la peine de ouf et j'avais grave envie de t'aider et tout, mais je savais pas ce que je pouvais faire en fait. J'envoyais des messages, j'essayais de passer du temps avec toi et tout. Et de quand on était ensemble de parler d'autres choses, de changer les idées un peu et tout. Mais en même temps il y a des moments où j'avais envie de t'en parler pour parler un peu du truc et pouvoir avancer etc. Mais je savais pas comment t'en parler parce que j'avais peur que ça te fasse encore plus de mal et tout. Enfin vraiment genre j'étais grave peinée mais j'avais pas les mots, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire pour t'aider. Et j'avais peur d'être maladroite, surtout ça, surtout que je suis grave maladroite. Et de dire des trucs qui allaient faire que tu te renfermeras encore plus sur toi-même. Je me souviendrai toujours du message de Léa me disant que voilà, elle était atteinte de TCA. Je l'ai très mal vécu. Je l'ai mal vécu dans le sens où le verdict est tombé. Je savais que un jour elle allait me dire voilà je suis malade, mais ça a été dur de l'entendre en fait. Pour moi le plus difficile, je vais en parler juste après, c'est l'hospitalisation. Tu vois ton ami qui est en face de toi, qui se laisse, c'est difficile, c'est un mot assez dur, mais elle se laisse mourir entre guillemets sans s'en rendre compte. Et en fait tu te sens impuissant. On se dit on est là, on voit mais on peut rien faire, on est juste spectateur de cette maladie au final. On sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, c'est compliqué parce que ça nous tombe dessus comme ça et on l'a pas vécu, on sait pas ce que la personne a dans sa tête, on sait pas ce qu'elle a besoin d'entendre, mais à la fois on sait pas si lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre c'est une bonne chose ou non. Pour moi ça a été difficile d'être impuissante face à tout ce qui lui arrivait. Quand j'ai appris qu'elle était atteinte de TCA, ça a été très très compliqué de comprendre. Parce que c'est quelque chose qu'on entend généralement pas souvent parler. Quand on touche cette maladie, on se rend compte qu'on n'a aucun repère et qu'il n'y a pas de traitement pur et dur. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Et c'est ça qui a été vraiment le plus dur, je pense. Quand j'étais en contact avec Léa, c'était de savoir quoi dire au bon moment. Le moindre mot, la moindre parole peut tout retourner en un claquement de doigts. Dans un premier temps, j'ai pas forcément compris ce qui se passait. Mais à partir du moment où on met vraiment ce mot sur anorexie, on prend un peu de recul et je sais que moi je me suis renseigné directement un peu sur internet. En fait, c'est beaucoup d'inquiétude, surtout pour Léa, parce que en fait on la voit maigrir à vue d'œil. Du coup je pense que c'est pas facile à vivre. En fait, le fait de voir quelqu'un qu'on aime souffrir, c'est évidemment ça aussi le plus dur dans la maladie. C'était très dur pour moi et genre pour parler de mon expérience personnelle, j'ai déjà un proche qui a été hospitalisé beaucoup trop jeune on va dire à cause de problèmes de ce style, des chocs post-traumatiques. Donc c'était très difficile et en même temps c'est très difficile aussi d'être là pour quelqu'un qui est en HP ou en hôpital ou en centre, etc. Parce que les visites sont très limitées et moi je sais que ce qui m'a aidé à vivre ce truc, c'était d'envoyer beaucoup de lettres à Léa, parce que genre il y avait que ça qui allait m'aider à nous faire tous aller mieux, à échanger en fait, sur notre ressenti, sur les difficultés qu'on pouvait avoir. C'était très compliqué. Je l'ai vécu de manière lointaine puisque j'étais à Singapour, donc en Asie. Il y avait 7 heures de décalage, donc c'était un peu compliqué de me tenir au courant régulièrement, tout ça. Et même, j'étais assez occupé, donc c'est vrai que j'ai sûrement pas pris assez de temps pour vraiment la soutenir à ce moment-là. Et donc je l'ai vécu vraiment à distance et sans vraiment voir l'évolution de son état. Bien, le plus difficile, ça a été de voir son enfant malheureuse. Léa est quand même quelqu'un qui est depuis toute petite très très joyeuse, très très souriante, positive. Donc là je l'ai vue tout de suite très très malheureuse. Mais le plus difficile évidemment ça a été de voir son enfant très très maigre, descendu jusqu'à 33 kilos. Voir son enfant ressembler à un squelette et avoir peur pour sa vie parce que au bout d'un moment les organes peuvent lâcher quoi. Et ça c'est extrêmement difficile. Le plus difficile, ça a été de ne pas la voir à l'hôpital, de savoir qu'elle était malade et qu'elle était triste.
Ce qui a été le plus difficile, ce qui a été un choc pour moi, c'est qu'elle ne puisse plus faire les choses normales de la vie que nous on peut faire tous les jours, faire les courses, faire les magasins, sortir, faire la fête. On n'a même pas fait le nouvel an ensemble. Certains pourront dire qu'ils ont plus été choqués de la voir perdre autant de poids. Moi, je l'ai vu de A à Z dans toute sa perte de poids en fait. C'était beaucoup moins choquant. Je m'étais pas habituée parce qu'on s'habitue pas vraiment à ce que l'autre perde autant de poids. Mais je veux dire que ça me choquait moins que quelqu'un qui l'avait vu au mois de mars et qui la voyait après au mois de septembre avec 20 kilos de moins, tu vois. Mais c'était quand même très choquant de la voir comme ça, de voir son visage se creuser. Et puis même la maladie, elle a entraîné certains effets secondaires sur son corps, sur son moral, etc. qui ont complètement entre guillemets changé. Ça c'était hyper compliqué déjà de la voir comme ça. Pour parler de moi, égoïstement bien sûr, il y a eu plusieurs choses qui ont été compliquées. La maladie, elle faisait vraiment partie de sa vie à 100% et ses journées étaient rythmées un peu sur ça. Donc du coup forcément la relation amicale était aussi beaucoup rythmée sur la maladie. On en parlait beaucoup. Pour ça, il faut savoir adapter son discours. C'est-à-dire qu'il faut savoir mesurer ses propos et ses paroles face à la personne qui est anorexique, dans le sens où on ne peut plus parler de nourriture, on ne peut plus parler de sport, il ne faut pas dire qu'on a faim, il ne faut pas dire qu'on n'a plus faim, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on se trouve moche, on se trouve grosse, nos jeans on rentre plus dedans, enfin tout ça, hop, faut oublier. Au niveau du repas, Léa, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui elle pouvait manger. Moi, elle pouvait manger devant moi, mais il fallait que je respecte certaines petites règles, que d'ailleurs je me suis aussi fixée toute seule. Je devais manger en même temps qu'elle, genre c'est-à-dire pas finir avant mon repas ni finir après, pas dire ah j'ai plus faim ou ah j'ai trop faim. Enfin, faut vraiment s'adapter, pas piquer genre là où ça fait mal. Enfin, c'est quelque chose de logique en même temps, et si on aime la personne et qu'on veut l'aider, il faut pas faire ça, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de mesurer son discours et de toujours être présent pour la personne. Il faut toujours être là. Alors c'est sûr qu'il y a certaines fois où c'était plus difficile parce qu'on a forcément la routine, on a le travail, on a aussi des petits soucis à nous, mais voilà, il faut essayer vraiment d'être au maximum là pour la personne. Il faut savoir gérer en fait cette relation. Et à certains moments, même, je dirais pas s'oublier, mais par exemple, ne pas parler de problèmes qu'on a qui peuvent être complètement banals face à elle, sa situation. Voilà. Après, j'essayais pas trop aussi de lui vendre du rêve, dans le sens où je lui disais pas forcément « Oh, je vais à tel endroit, oh, je vais à tel endroit, oh, je vais voir un tel, oh, je vais grave sortir ce week-end et tout », parce qu'en fait, c'était des choses qu'elle pouvait plus faire. Et donc, du coup, je voulais pas lui foutre entre guillemets le seum ou la rendre triste parce qu'elle elle était plus apte à faire ces choses-là. Et en même temps, il faut savoir aussi changer les idées à la personne, c'est-à-dire que tu veux pas tout le temps parler de la maladie. En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est se libérer. Et c'est cette gestion qui est un petit peu compliquée pour nous, surtout que cette maladie, elle est assez inconnue aujourd'hui dans notre société. On parle pas beaucoup. Moi, maintenant, je suis très bien renseignée sur le sujet parce que forcément, ma meilleure amie, elle a été atteinte de cette maladie. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le vis pas, en fait, genre au début c'est hyper compliqué de se positionner, de savoir quoi dire, quoi faire, etc. Je finirai du coup par le fait que il faut s'accrocher, il faut que la personne s'accroche. Moi, il fallait que Léa elle s'accroche à tout prix. C'était une période qui est quand même assez longue. Il faut être là, faut être là, faut être là. Il faut pas lâcher. Nous, en tout cas, on se doit de ne pas lâcher pour elle. Parce qu'on l'aime et qu'on veut que ça fonctionne et on veut qu'elle guérisse. Voilà, faut tout le temps donner les good vibes et être positif, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le sentiment d'impuissance. On ne peut pas être présent dans la tête de la personne qui a atteint d'anorexie. Et puis, comme je l'ai dit, on n'est pas du tout informé sur cette maladie. On se sent impuissant et on ne sait pas quoi faire. Quand la personne ne mange pas, peut-être que tu n'oses pas aussi. J'étais mal à l'aise de manger mon plat face à Léa lorsqu'elle était atteinte. Voilà, le plus difficile, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire, en fait je peux rien faire, et c'est les médecins qui doivent faire quelque chose. Le plus difficile c'est d'être là pour toi, d'essayer d'arranger la chose mais de pas savoir comment faire, parce que moi l'anorexie je connais, j'en ai entendu parler, j'ai vu des films là-dessus et tout. Je pensais pas que ça allait arriver à un de mes proches.
Donc juste je savais pas comment réagir et je savais vraiment pas quoi faire pour aider. C'est ça qui était vraiment compliqué pour le coup. Que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est l'hospitalisation. J'ai beaucoup pleuré parce que là, je me suis dit, en fait, j'ai pris conscience que c'était très grave. Même si on le voyait, à tout moment, elle pouvait mourir. Le soir, j'y pensais beaucoup et je me disais que peut-être le lendemain matin, j'allais apprendre une mauvaise nouvelle. J'avais très très peur pour elle. À la fois, ça m'a rassurée parce que je me disais que elle était à l'hôpital et elle était entre de bonnes mains et que quand elle allait sortir, elle pouvait aller que mieux. J'avais hâte qu'elle nous dise qu'elle se fasse hospitaliser parce que même si elle était entre de bonnes mains dans sa famille, c'est autre chose. Donc c'est vraiment compliqué, mais même si elle se sentait mieux chez elle qu'à l'hôpital, c'était pour le positif, c'est pour aller mieux. Dans un premier temps, ce qui a été le plus difficile, c'était de la voir sombrer, donc de ne pouvoir rien faire pour la faire manger. Et après, quand il y a eu le moment de l'hôpital, il y a eu l'éloignement qui a été très très difficile à vivre, surtout pour elle, parce qu'on la voyait quand même mentalement, c'était très dur pour elle et on pouvait rien faire. Dans l'ensemble, en tout cas, ce qui a été le plus difficile, c'était surtout la compréhension de la maladie. Essayer de comprendre, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte que chaque jour, j'en apprenais plus sur ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas encore tout compris, mais je suis toujours en train de comprendre de nouvelles choses sur le comportement à adopter et surtout savoir surveiller. Voir Léa vraiment souffrir et maigrir aussi à vue d'œil. Moi, j'ai souvenir d'une fois où elle est venue du coup me rendre visite à mes études dans le Nord. Et là, elle est venue me voir un week-end et je sais que c'est à ce moment-là où elle m'a montré les photos qui montraient vraiment qu'elle avait vraiment maigri. Et même quand je l'ai vue, évidemment, je l'ai serrée dans mes bras et on ressent le corps qui est maigre. Et c'est vraiment ça le plus dur. On se rend compte en fait, au-delà d'avoir des mots sur le fait qu'elle ne mange plus, on a vraiment le ressenti que son corps n'est plus normal. Enfin, le corps réagit et évolue à l'extrême en fait. Le plus difficile, ça a été de voir vraiment Léa quand elle était maigre de chez maigre. C'est-à-dire quand elle était... c'est inexplicable en fait. L'anorexie, t'atteins des stades où... Disons que quelqu'un en bonne santé, mais comme moi, hallucinerait en voyant ça. C'était juste super... C'est super bizarre en fait de voir quelqu'un dans cet état-là. Ouais, franchement, c'est super choquant. Hein. Alors le plus difficile ça a été de ne pas pouvoir la soutenir quotidiennement puisque je la voyais pas, donc je pouvais pas voir les transformations physiques de tous les jours, l'état qui se dégradait, donc ça vraiment je pouvais pas la soutenir vraiment et être là, avoir une présence justement peut-être réconfortante à ses côtés. Donc ça c'était compliqué de pouvoir juste en fait lui envoyer des messages mais pas vraiment être là pour elle. Bizarrement, c'était une chose, de toute façon on savait que c'était la seule solution pour que Léa guérisse. Donc on était quand même soulagés d'avoir trouvé une place pour elle, dans un endroit qui semblait à même de pouvoir l'aider. Et bizarrement, c'est vrai que le jour où je l'ai emmenée, ça a été très violent pour moi et pour elle. Une déchirure, vraiment comme si je l'emmenais en prison, alors que je savais que c'était pas le cas. Donc ça a été très compliqué. Je me rappelle encore la première fois où elle nous a appelé, elle a eu le droit d'avoir son téléphone, c'était 2 jours après. Elle a pleuré pendant toute la conversation WhatsApp parce que c'est vrai qu'elle était enfermée, mais en même temps on savait que c'était la seule solution. Donc au fur et à mesure ça s'est bien passé, elle a vite repris du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi. Ça a été très difficile, il y a eu des moments très très forts, très positifs, et puis elle a vite eu le droit à des permissions, donc on a eu le droit d'aller la voir super rapidement, plus rapidement que prévu parce que ça a marché très bien et elle a eu le droit de sortir. C'est vrai que la première fois qu'elle est sortie, c'était comme si elle n'avait pas vu le monde extérieur depuis des années. C'est passé finalement plus vite que prévu puisque le plan blanc a fait qu'elle a pu sortir. C'était long, c'était compliqué de pas la voir, c'était dur de la voir juste le soir en audio. En visio ? En visio, voilà. L'hospitalisation, moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça m'a fait tellement de peine. Qu'une personne que t'aimes soit enfermée genre toute la journée entre 4 murs sans rien, c'est limite traumatisant. Genre, tu sais qu'elle, elle va super mal le vivre et tu ne peux pas être content de cette situation. C'est horrible. Genre, vraiment, l'hospitalisation, c'est... Je pense que quand tu le vis pas, tu sais pas ce que c'est, mais en fait, si, je m'en rends un peu compte. Et surtout que des fois, je recevais des snaps d'elle
quand elle avait son téléphone, hein, parce qu'elle l'avait vraiment 3 fois dans la semaine, mais genre 1 heure. Mais quand je recevais des snaps d'elle, j'étais tellement triste, vraiment, elle m'a brisé le cœur tellement de fois où je la voyais, mais... Genre Léa, c'est rare, enfin déjà de base c'est une personne qui est hyper genre de bonne humeur, qui a vraiment pas beaucoup de problèmes, enfin qui est pas, genre qui est tout le temps dans le positif. C'est une personne hyper positive et donc du coup de la voir comme ça, genre au bout de sa vie, vraiment genre au plus bas que bas, vraiment ça fait trop mal au cœur. Vraiment c'était compliqué. Je tiens quand même à dire que même si ça allait être compliqué et que surtout que c'était une période, c'était pour une durée indéterminée, donc en fait on savait même pas quand est-ce qu'on allait la revoir, ça pouvait vraiment durer. Et il y en a, ils sont hospitalisés pendant mais genre des mois et des mois. Donc Léa elle y est allée 2 mois et demi je dirais. Je m'en veux pas si je me trompe, mais 2 mois, enfin en soi c'est passé vite mais quand même, enfin merci au plan blanc de nous avoir fait sortir Léa. Tout ça pour dire que c'était bénéfique pour elle l'hospitalisation et même si ça faisait mal au cœur de l'envoyer là-bas, je savais qu'il fallait qu'elle passe par là parce qu'il fallait qu'elle se fasse encadrer sérieusement par des professionnels qui connaissent bien la maladie. Il fallait qu'elle sorte de tout son milieu, les réseaux sociaux, Instagram, les filles hyper canons qui posent des photos toute la journée avec qui elle peut se comparer, ou alors que les pages de bouffe, etc. Enfin bref, tout ça il fallait que vraiment elle se ressente sur elle-même. Et je pense que ça l'a vachement aidé. Et je suis même persuadée, mais ça lui a en fait sauvé la vie. Je veux pas choquer, mais Léa, elle est passée à ça de partir, entre guillemets. On va dire que ça a été très spécial. Léa n'avait pas vraiment de moyens de communication, du moins. Elle pouvait utiliser son téléphone portable très peu, donc moi ça m'a pris du temps pour m'adapter, beaucoup de temps, de réfléchir à comment aussi notre amitié allait évoluer pendant ce temps de guérison. Donc pour moi ce qui était le plus important c'était qu'elle se centre sur elle-même et qu'elle se batte. Donc ce qu'il se passait c'est que on s'écrivait des lettres et puis quelquefois quelques appels pour savoir comment ça évoluait. L'hospitalisation, pour le coup, je pense que c'est le moment où j'ai été le moins en contact avec toi. C'était une époque où on n'était pas aussi proches qu'on l'est aujourd'hui. J'essayais de t'envoyer je t'envoyais des snaps pour te dire coucou, ça va, comment ça se passe, est-ce que tu sens que ça va mieux et tout, mais déjà t'avais pas toujours ton téléphone, donc c'était compliqué d'avoir une vraie conversation qui continuait, etc. Vu que t'étais un peu coupé du monde. L'hospitalisation, c'était là plus en attente de nouvelles. L'hospitalisation, elle était très dure parce que, comme tout l'ensemble de ses proches, j'ai été coupé des réseaux avec elle parce que mentalement pour elle, il fallait qu'elle s'accroche et donc on l'avait au téléphone, mais c'était dur, les messages étaient très difficiles. Puis petit à petit, on a senti que vraiment il y avait eu un changement et que mentalement, on était sur la bonne voie. Et donc ça a été vraiment une renaissance un peu pour elle, cette hospitalisation, puisque ça lui a vraiment donné le déclic. Et à la sortie de l'hôpital, elle avait changé mentalement. L'hospitalisation, c'est à demi-teinte, parce que d'un côté, on est soulagé de savoir qu'elle va enfin être prise en charge par des gens qui connaissent l'anorexie, qui vivent avec, qui côtoient des gens qui connaissent l'anorexie. Et du coup, on est forcément soulagé, mais aussi c'est une forme d'inquiétude, parce qu'on se dit, c'est vraiment, on est arrivé à ce stade-là, quoi. C'est un stade en plus de l'inquiétude, mais c'est aussi un soulagement. Donc c'est un ressenti à demi-teinte, mais c'est du soulagement et une nouvelle prise de conscience qui peut aussi être inquiétante. Donc je l'ai vécu de manière lointaine, vu que Léa avait des restrictions au niveau du téléphone, elle pouvait avoir que quelques heures tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez dur de s'informer et de suivre ses progressions, le suivi, comment elle vivait justement cette hospitalisation. Après c'est vrai qu'on a communiqué un petit peu par lettre, donc j'étais assez content d'avoir de ses nouvelles. Mais c'est un peu la seule chose qui nous liait en fait justement pendant cette période. La sortie qui n'était pas la vraie sortie, donc c'était compliqué parce qu'elle était elle n'était pas guérie, elle était fragile. Et puis nous aussi. Du coup, moi j'étais sur le moment, quand on m'a appelé pour me dire votre fille sort, j'étais quand même un peu stressée. J'avais très peur que du coup ça recommence.
Voilà, mais on nous a bien briefé, vraiment ils ont été au top à l'hôpital, ils nous ont bien briefé sur comment il fallait gérer les repas et tout ça, et heureusement que j'ai pu rester à la maison avec elle, parce que sinon je pense que ça aurait été impossible. Évidemment, elle était quand même contente de sortir, c'est sûr que le confinement finalement pour elle ça a été top. Puis on a vécu ça ensemble, et c'était des moments compliqués, mais qui ont été super bénéfiques pour elle et pour nous finalement. De se retrouver enfermée comme ça, à faire plein de choses ensemble. Je pensais qu'elle était redevenue bien dans son corps, un petit peu. Qu'elle était plus heureuse. Léa, à la sortie de l'hôpital, je l'ai trouvée mais déjà libérée, mais j'ai trouvé qu'en fait, ça se voyait que ça y est, déjà, elle mettait un mot sur sa maladie, elle savait ce qu'elle avait, elle comprenait beaucoup mieux son problème, du coup. Parler avec des psys, des médecins, etc., ça l'a beaucoup aidée. Et en fait, ça se voyait qu'après l'hospitalisation, elle avait envie de s'en sortir et de vivre une vie normale d'une jeune de 20 ans ou de 21 ans qui sort, qui conduit, qui va faire les magasins, qui voit ses potes et tout. Elle a en fait beaucoup évolué dans le bon sens. Ça lui a fait prendre en maturité sur sa situation. Et moi, quel a été mon sentiment ? J'étais trop contente de la retrouver, genre vraiment. Genre égoïstement, je perdais pendant ce temps-là une amie, tu vois, qui était tout le temps là avec moi. Et là, de la revoir et tout, genre j'étais trop contente. Je savais que ça y est, genre le duo était réuni et qu'on allait pouvoir faire trop de trucs ensemble et tout, enfin comme avant, genre j'étais trop contente. On allait reprendre la vie qu'on avait quoi, donc c'est trop bien, enfin. Comment j'ai senti Léa à la sortie? Alors c'était un peu spécial parce que Léa est sortie avant à cause du confinement ou grâce. Elle est restée du coup en confinement comme tout le monde pendant 2 mois et demi. C'était plus facile pour échanger parce qu'elle pouvait avoir son téléphone portable et du coup de reprendre une amitié on va dire normale. Ça a pris un peu de temps. Dès qu'il y a eu le déconfinement, j'ai pu aller voir Léa et je l'ai sentie beaucoup plus épanouie. Ce qui s'est passé, c'est que le jour où on s'est revus après le déconfinement, c'est qu'elle a mangé un plat et une chose que je n'avais pas vue depuis des mois. Je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me suis dit, bah c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui s'est battu, qui ne s'est pas laissé aller, qui a réussi à surmonter tout ça, donc je suis très fière d'elle. La sortie, c'était confinement, encore coupé du monde. Pour moi, dans mes souvenirs, c'était quand même un grand pas. L'hôpital, ça a quand même vraiment fait quelque chose. Et à la fin du confinement, là, c'était le summum, c'était le meilleur quand on est allé au resto. Et je me souviens, t'as mangé une pizza entière, mais j'étais choquée, genre j'étais fière. J'avais l'impression que c'était un truc de ouf, il y avait des feux d'artifice et tout. Pour le coup, ça c'était vraiment un truc de malade. C'était le nouvel an en grosse fête. La dernière fois qu'on était allé au resto avec toi, on était allé à Vapiano. T'avais mangé un bout de tes pâtes de Roxane et carrément t'étais là, genre limite. Elle est sortie pendant le confinement, enfin dû au confinement, ils ont dû sortir. J'ai eu peur parce que je me suis dit c'est tôt. Je pensais que c'était trop tôt. Après, je pouvais pas être dans sa tête et savoir. Je l'ai sentie mieux quand même parce qu'on a beaucoup parlé, du coup on ne pouvait pas se voir. Mais je pense qu'elle a eu peur. Enfin, ça lui a fait peur de sortir. C'est normal. Je l'ai sentie quand même un petit peu mieux que lorsqu'elle est rentrée, heureusement. Mais c'était un petit peu mitigé. J'étais pas sereine, entre guillemets. Je savais pas trop quoi penser. Je l'ai sentie plus forte qu'avant. Elle était beaucoup plus sûre d'elle. Il y avait toujours un peu de peur, mais il y avait quand même beaucoup d'assurance. Mentalement, on sentait que ça avait changé. Physiquement, elle avait quand même repris des forces, mais on était toujours sur le chemin de la guérison. Mais mentalement, on sentait que le déclic avait été fait, et donc je l'ai sentie vraiment plus forte et plus sûre d'elle. Alors, à la sortie de l'hôpital, donc déjà ça a été assez bizarre parce que ça a été fait dans le contexte du corona. Il y avait vraiment cette espèce de contexte particulier en 2020 où on comprend, enfin, on ne sait pas trop si c'est définitif, si ça l'est pas. Elle-même ne sait pas, mais en fait évidemment c'est du soulagement de savoir que les médecins estiment qu'elle va assez bien pour qu'elle puisse sortir, qu'elle va mieux. On voit la volonté de Léa de ne plus y aller, de faire en sorte de se battre pour plus y aller, et du coup c'est vraiment assez soulageant. Et du coup on se dit aussi c'est toujours ce qui nous a soulagé quand elle est rentrée, qui ne nous soulage plus, donc elle n'est plus prise en charge et du coup là elle est complètement livrée à elle-même. Ensuite, comment avez-vous senti Léa à la sortie? Alors Léa, je l'ai pas vue tout de suite à la sortie. J'avais échangé avec elle, c'était pendant le confinement, donc en fait on s'était fait pas mal de genres de Zoom, de trucs comme ça ensemble. J'avais senti qu'elle était
partagé entre l'envie pressante de reprendre une vie normale, mais aussi la peur et l'angoisse qui accompagnaient ce retour à la réalité où tes repas ne sont plus minuté et pesé et chronométré et tout était vraiment calculé de manière à guérir, alors que quand tu retournes à la vie normale, en fait c'est un travail sur soi-même pour se dire qu'aujourd'hui je vais essayer de manger 3 fois par jour et tout. Je sais que Léa a eu quelques difficultés là-dessus, après elle a été épaulée, il y a eu vraiment des progrès qui se sont faits mais super vite et tout, et nous on était tous vraiment rassurés de voir ça parce qu'on avait qu'une peur, c'était que Léa elle retourne en centre ou qu'elle ait encore besoin de se faire accompagner dans sa nutrition et tout. Et bah voilà, ça c'est quand même assez vite redevenu sur un rythme sain et c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Qu'est-ce que je dirais à Léa, à la Léa malade? Ce que je lui ai dit déjà plein de fois, c'est que on est avec elle, parce qu'en fait ce qui est super important c'est de soutenir les malades qui sont atteints d'anorexie. Donc on était avec elle, qu'on allait y arriver ensemble, que je la comprenais, faut les écouter. Il faut pas leur dire qu'ils sont beaux alors qu'ils sont tout maigres, hein. Ça c'est sûr qu'il faut leur dire t'es trop maigre, c'est dangereux pour ta santé, des trucs comme ça. Donc qu'est-ce que je veux dire à Léa malade? Et ben c'est on va s'en sortir, on va gagner, tu vas vaincre le combat contre la maladie. Qu'est-ce que je dirais à Léa aujourd'hui? Ce que je lui ai dit aussi déjà, beaucoup, c'est que je suis très très fière d'elle, qu'elle a réussi à gravir l'Everest quoi. C'est un peu ça en fait, vaincre l'anorexie. C'est compliqué parce que c'est hyper difficile, ça lui prenait 100% de son cerveau, de son esprit, de son corps. Un combat intérieur, il est monumental et on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est difficile. Donc je suis vraiment super fière d'elle parce qu'elle est quand même allée au-delà des tonnes d'angoisse qu'elle pouvait vivre. Bravo. Et surtout, elle est très très belle comme ça, très très bien, il faut rien changer. Qu'est-ce que je dirais à Léa malade? Ça doit être vraiment difficile, c'est vrai que c'est un combat, mais elle va réussir à le combattre. Qu'est-ce que je dirais à Léa aujourd'hui? Qu'elle est très bien comme elle est et qu'elle doit pas du tout changer. Bisous, je t'aime Léa. Franchement, à Léa malade, je dirais frère, accroche-toi parce que t'es pas prête de ce qui va se passer dans ta vie. Un retournement de situation comme dans les films. Non mais en vrai, je lui dirais que le meilleur reste à venir. De toute façon, je lui écrivais déjà tout ça dans les lettres. Je pense que c'est une leçon de vie et qu'à certains moments, que ce soit Léa ou quelqu'un d'autre, on pense qu'on est au fond du trou, qu'on vit quelque chose d'horrible et qu'on ne sortira jamais la tête de l'eau. On ne sera plus jamais heureux, que ce soit pour une rupture, comme le cas par exemple de Léa, ou pour n'importe quelle autre situation. Mais en fait, il faut se dire qu'aucune chute n'est insurmontable et qu'on finit toujours par retrouver le bonheur d'une manière ou d'une autre. Tant c'est un peu notre meilleur ami dans ces moments-là et qu'il faut se laisser vivre, il faut accepter le fait qu'on soit triste quand on est triste, etc. Moi je crois beaucoup au destin et le fait que rien n'arrive jamais seul et rien n'arrive jamais au hasard. C'est pas que je voulais que Léa elle devienne malade, genre c'était pas son destin, mais ce que je veux dire c'est que ça l'a aider maintenant à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ça nous forge en fait les épreuves de la vie, ça nous fait grandir. Elle s'est rendue compte que certaines personnes n'étaient pas là dans les moments difficiles et en fait elle s'est rendue compte que certains amis entre guillemets ou voilà proches n'étaient pas vraiment des bonnes personnes et que ça l'a aidé en fait à se rendre compte qui est là, qui n'est pas là, etc. On retire toujours du positif du négatif. Voilà mon petite explication. De toute façon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et ça c'est vraiment la vérité. Elle a accepté ce qui s'est passé dans sa vie, elle se l'est même fait tatouer ici, elle a marqué combat. Ouf, j'ai une sueur là. Elle a marqué combat et ça prouve que c'est quelque chose qui l'a fait grandir quoi, c'est une petite partie de sa vie. Qu'est-ce que je dirais à la Léa d'aujourd'hui? Franchement, je lui dirais, je te le dis du coup à toi, t'es rayonnante, t'es trop mignonne, je suis trop contente, trop heureuse de te voir aussi épanouie que ça et de te voir accomplie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans tes relations amicales ou amoureuses. Il faut savoir que le plus important aujourd'hui, c'est ton bonheur à toi, quels que soient tes choix. Moi, je serai toujours là pour toi.
pour t'accompagner dans tous tes projets. Je te souviendrai toujours. Je suis hyper fière de toi, du combat que tu as réussi à mener, des efforts que tu as fait. Je sais que c'était une période hyper compliquée et quand on l'a pas vécu, on sait pas ce que ça fait. Mais vraiment, je suis trop fière. Je t'aime ma soeur, tu es une pépite, tu es un soleil. Reste comme tu es, continue d'être heureuse. En tout cas, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Alors qu'est-ce que je dirais à la Léa malade? C'est vrai que c'est une question intéressante. J'aurais pas pu y répondre vraiment si au moment où elle était malade parce que je ne savais pas ce que c'était vraiment l'anorexie. Donc grâce à elle, elle a su aussi en parler de manière ouverte. Et donc là maintenant ce que je dirais à la Léa malade, qu'elle ne désespère pas, qu'elle garde son tempérament de combattante et qu'elle ne lâche pas, que ça ira. Et ce que je dirais à la Léa d'aujourd'hui, je pense que c'est une maladie qui ne se guérit pas rapidement, qui prend du temps, voilà, je pense plusieurs années, qu'elle ne doit pas lâcher, qu'elle a fait beaucoup de chemin, beaucoup d'efforts et elle s'est extrêmement battue. Elle a vécu des choses que beaucoup de personnes, je pense, ne pourraient pas vivre. Elle a été isolée pendant plusieurs mois, elle a dû se concentrer sur elle-même. Donc voilà, ce que je dirais à la Léa d'aujourd'hui, c'est que c'est une personne extrêmement forte et courageuse. Que diriez-vous à la Léa malade? D'être forte, de continuer, puisque au final tu t'en es sortie, même si c'est pas encore complètement fini, puisque tout est dans la tête, mais de continuer et que tu vas y arriver. Et à la Léa d'aujourd'hui, de continuer comme ça, parce que t'es trop forte. Tu fais de bonnes études, tu fais une bonne alternance, tu fais une bête de chaîne YouTube, t'es ma youtubeuse préférée, t'es belle, tu t'habilles bien, tu te maquilles bien, enfin bref. Et t'as un entourage actuel qui est très bien, puisque j'en fais partie, et que les gens avec qui tu traînes, t'as réussi à faire quelques tris, à savoir bien t'entourer, et à bien gagner en maturité, et avancer, et ça c'est... Donc la Léa d'aujourd'hui, je lui dis keep going, genre... Continue, le chemin que tu prends, c'est le bon. Que diriez-vous à Léa malade? Alors ça, c'est compliqué. Je pense que c'est encore super compliqué de savoir quoi dire à une personne qui est malade. Je pense que je n'ai pas de mots ou de phrases type que je pourrais lui dire. Je pense que j'aurais plus tendance à lui dire les choses que j'ai pas osé lui dire. Du style que quand je la voyais malade, je lui disais pas Léa, c'est plus toi. J'avais envie de lui dire mais je savais pas parce que je ne voulais pas la vexer et que ça nous fait mal. Enfin moi ça m'a fait très très mal de la voir comme je l'ai vue parce que c'est pas la Léa que j'ai connue. Et la Léa d'aujourd'hui, Léa tu sais tout, t'es pour moi une des fortes personnes que je connaisse, t'es la plus forte, t'es une battante. Je te trouve très courageuse et franchement tu m'impressionnes. Je pense que tout le monde voudrait avoir ton courage. T'es vraiment la meilleure et continue de te battre. Que diriez-vous à la Léa malade? Je dirais de pas lâcher, je dirais de continuer à se battre, de tout faire pour essayer de nier la voix qu'il y a dans sa tête qui lui dit finalement de ne pas manger. Je dirais aussi d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'elle, voir qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a beaucoup de monde qui sont derrière elle pour se battre. Et enfin je lui dirais surtout de se renseigner parce que comme elle est en train de le faire aujourd'hui avec beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes en sont sorties et ils peuvent aussi donner beaucoup de conseils pour les personnes qui sont passées par là. Et que diriez-vous à la Léa d'aujourd'hui? Je dirais que je suis très fier d'elle, qu'il faut que tu sois fier de toi aussi, qu'il faut que tu regardes tout le parcours que tu as fait. Tu te dises que voilà, même si le combat n'est pas terminé, tu as fait un bon bout du chemin. Donc continue comme ça et je t'aime très fort. Que diriez-vous à Léa malade? Je lui dirais, je pense que je lui ai dit, à savoir qu'elle-même est la seule maître de son combat. On peut l'aider, on peut lui dire à quel point on l'aime. Je pense que ça la touche, ce qu'elle racontait dans ses vidéos, le fait de ressentir les proches à côté d'elle, elle avait beaucoup aidé. Donc c'est toujours ce qu'on lui dit. Donc qu'est-ce qu'on dirait à Léa malade? Reste fort et que on t'aime. Je pense qu'elle le sait, c'est toujours bien de le dire, je pense. À Léa malade, je lui disais, c'est dans les lettres, de toute façon c'est marqué noir sur blanc. Je disais à Léa malade, accroche-toi, c'est une maladie. Donc premièrement c'est pas ta faute, de la même manière que si demain quelqu'un a une maladie mentale ou elle a plus envie de parler ou je sais pas quoi, genre ce sera pas sa faute, tu vois, c'est inexplicable, mais c'est des maladies dont il faut guérir. C'est comme si moi demain j'avais perte d'odorat à cause du Covid, on peut pas me faire chier parce que j'ai perdu l'odorat, tu vois. C'est la même chose quand t'as une maladie, qu'elle soit mentale ou physique ou peu importe, c'est juste ne t'en fais pas, c'est pas ta faute. Et s'il y a des gens qui te reprochent ce truc, c'est qu'ils n'ont rien compris à ta maladie, donc accroche-toi, il y a des choses qui vont te faire guérir et donc ensuite à la Léa d'aujourd'hui,
Mais félicitations Léa, félicitations. Tu as été tellement forte, tellement courageuse du début à la fin. Je crois que je t'ai vraiment jamais vu flancher. Tu t'es toujours dit mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et maintenant que ça va mieux, mais quel plaisir. Et il y a le meilleur à venir, tu vois. Bon, alors là la situation fait que en ce moment on se fait un peu chier, mais il y a le meilleur à venir, ça va être trop bien. C'est genre t'as 1000 projets à faire et je sais que je ferai partie de certains projets, c'est trop bien. Moi je suis trop content de ça. Que diriez-vous à la Léa malade? Je dirais de sortir, de s'amuser, de voir ses amis, de boire des coups et de profiter de ce retour à la vie normale. Des conseils, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil aux proches? Eh bien, à part soutenir, ne rien lâcher, être à l'écoute, être le plus présent possible. Il faut surtout pas dire « je vais les laisser gérer leurs trucs, c'est leur problème ». Surtout pas, même si franchement des fois c'est compliqué. Il faut être hyper présent, il faut les soutenir, surtout pas les forcer à manger parce que ça sert à rien. Leur proposer des trucs, leur demander qu'est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça. Surtout pas forcer. Et puis surtout, aller consulter le plus tôt possible des médecins, donc soit le médecin traitant, soit encore mieux des médecins spécialisés dans les TCA, troubles de conduite alimentaire. Et ne rien lâcher. Voilà. Et leur donner énormément d'amour. Bah qu'il faut pas dire déjà qu'elle est grosse. Faut pas trop la forcer de manger parce que ça marche pas. Et beaucoup d'amour aussi. Un de mes conseils, ce serait d'être patient, parce que ça va être une période qui va être assez longue. Même si maintenant, au final, je me dis que c'est passé vite, mais quand même, c'est une période, quand on y est dedans, en plein cœur, qui est assez longue. Les étapes de la guérison sont longues, plus ou moins longues, en fait, ça dépend de certaines, etc. Il faut savoir vraiment respecter la personne qui est malade. En fait, je me suis rendu compte que nous, dans la société, on n'est pas trop informé sur cette maladie, on la connaît pas très bien et que pour certaines personnes ça n'existe pas. Quand tu vas lui dire elle est anorexique, il va juste te répondre c'est facile, elle a juste à manger et c'est tout. Ça que j'ai envie que les gens y comprennent, qu'il faut respecter la maladie, il faut essayer de la comprendre et adapter et s'adapter en fait à l'autre. Il faut adapter, comme je disais tout à l'heure, son discours, sa façon d'être, sa façon de penser, accompagner la personne dans sa guérison et puis même dans sa maladie. Vraiment être là au maximum pour l'autre. Il faut l'écouter, il ne faut jamais le juger parce qu'en fait, il va déjà se juger lui-même. Ça sert à rien d'en rajouter une couche en fait. Je suis peut-être pas bien placée pour donner des conseils, je pense, mais je pense oser en parler à des médecins, continuer à avoir un dialogue avec son enfant atteint d'anorexie, ne pas en avoir peur. C'est vrai que ça peut, je pense, effrayer certains proches, comme moi je l'ai vécu. Voilà, on sait pas, on est déstabilisé, on sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui est atteinte d'anorexie. Aller en parler, demander ce qu'il se passe, surtout en discuter avec des professionnels pour diagnostiquer cette maladie le plus rapidement. Je pense de se renseigner, même si on ne sait pas comment réagir, même si on ne sait pas quoi faire, essayer d'être vraiment présent pour la personne, de la voir, etc. Même si elle va peut-être se renfermer sur elle-même, même si elle sera trop faible pour voir des gens, pour avoir des contacts genre sociaux et tout. Il faut vraiment essayer d'être présent pour les personnes. Si on ne sait pas quoi dire par rapport à ça, juste faire des activités, faire des trucs pour changer les idées et tout, et se renseigner surtout. Se renseigner pour savoir comment réagir. Je savais pas du tout comment réagir pour le coup, donc faut vraiment savoir comment réagir. Regardez toutes les vidéos de Léa, et après vous saurez quoi faire. Je pense qu'il faut pas se laisser abattre. Il faut être présente avec les personnes atteintes de TCA. Ne pas se décourager parce que la guérison est possible. Je pense que les proches sont très importants dans la guérison. Battez-vous, faites le plus possible pour les aider. Tout d'abord, de surveiller ces personnes, de ne pas les ignorer en pensant que c'est une forme de caprice, de se renseigner avec des vidéos, des articles, des livres qui parlent justement de TCA et d'anorexie, qui sont très importants pour comprendre la maladie. Et enfin, de toujours la soutenir, toujours être avec elle dans les bons comme dans les mauvais moments, et être surtout à l'écoute. C'est très important d'être à l'écoute de la personne et savoir comment réagir au bon moment. Les conseils pour les proches des anorexiques, je pense que c'est vraiment de montrer à la personne qu'on est présent, qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas seule dans son combat. C'est vraiment un combat. Il n'y a pas de jugement à avoir envers la personne, lui faire ressentir dans son regard et dans ses mots qu'on est là pour elle, qu'on va l'accompagner. Quel conseil pour les proches des anorexiques? Vous pouvez pas, par exemple, je sais que un jour Léa du coup était avec des proches et elle ne mangeait pas, elle n'y arrivait pas et tout. Et ils lui ont dit bah alors tu finis pas ton assiette, c'est pas bon. Enfin tu sais, c'est des vannes comme ça, mais dans ces cas-là vraiment moi je vais être dur. Franchement vos gueules, vous comprenez rien de toute façon.
Ne dites rien, ça ne sert à rien. Soyez plutôt de bons conseils et soyez compréhensifs. Donc apprendre à se taire, apprendre à prendre sur soi, apprendre à aider la personne qu'on aime, qui est notre proche. Savoir être là quand même, mais en même temps sans être oppressant. C'est pas nous qui allons trouver la solution. Il faut juste accompagner la personne dans son cheminement personnel vers la guérison, parce que ça vient pas de l'extérieur. Lorsqu'on a des troubles comme ça vient que de soi-même. C'est qu'un travail sur soi-même. Alors mon conseil premier, ce serait d'essayer de comprendre la maladie, pas de se braquer et de toujours soutenir, encourager la personne dans le processus de guérison et jamais la juger, mais vraiment la soutenir pour qu'elle aille mieux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je me rends compte qu'on est vraiment tous différents, qu'on ressent tous les choses d'une manière différente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce et un commentaire. Je remercie tous mes copains, ma maman, ma petite soeur. Je pense que c'est hyper important et que c'est un exercice qui est pas facile, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler devant une caméra. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Prenez soin de vous, plein de gros bisous, bye.